Bonjour. Beaucoup de sujets sont au menu des journaux parus ce vendredi 23 mars 2018, mais le phénomène d'enlèvement d'enfants reste en vedette avec la politique. Réumi Quotidien nous apprend à sa une qu'une femme nigérienne a été arrêtée à la Médina tentant d'enlever un jeune écolier. Les faits ont eu lieu en plein jour à la Médina, plus précisément au rond-point en face de la poste. Renseigné Réumi qui note que n'eût été la vigilance d'un passant, la ravisseuse allait emporter l'enfant. La foule a été alertée par les pleurs de l'enfant qui criait au secours, selon Réumi Quotidien, qui donne plus de détails à sa page 5. Des détails, l'Obs aussi en donne. Ce journal livre la vraie histoire de la tentative de vol de l'élève de 7 ans à Poste Médine et fait état de 2 nouveaux rapts manqués à Tivaouane et à Dakar. Ce journal propose aussi la radioscopie du mal par des spécialistes et donne la parole à Serine Mormbaye qui ressuscite son deuil national. Vox Populi précise que c'est une Guinéenne. Ce journal note qu'Abba a échappé au lynchage grâce à un policier qui l'a acheminé au commissariat de Rebeuss. Âgé de 32 ans et mère de 2 enfants qui sont en Guinée, elle a avoué les faits, fait savoir ce journal. Et dans la tribune, Ousmane Sonko propose la peine de mort contre ces tueurs d'enfants. Le député compte déposer une proposition de loi qui autorise à éliminer ceux qui éliminent nos enfants, lit-on dans les colonnes de ce journal. Direct Info se demande s'il y a un ministère de la protection des enfants. Ce journal se penche sur le silence scandaleux de Ndeye Rokhaya Gaye Diop. Quand les parents protègent leur progéniture qui vivent avec eux, qui veillent sur les enfants de la rue, s'interroge aussi Direct Info. Pendant ce temps, c'est la guerre des nerfs que se livrent les politiques relativement au parrainage, au bulletin unique, aux cartes biométriques et à l'organisation des élections selon le titre de la tribune. Et si on en croit l'AS, la conférence des présidents est saisie relativement à la modification de la Constitution sur le parrainage. L'opposition, elle, sonne la mobilisation le jour du vote. Oumar Sarr du Parti démocratique sénégalais annonce pour sa part un remake du 23 juin. Vox Populi rebondit sur le sujet et renseigne que l'opposition a renoncé à Place Washington pour un 23 juin bis à la Place Soweto, en lieu et place d'une mobilisation devant le ministère de l'Intérieur cet après-midi comme prévu. L'IED a décidé hier, lors de son rassemblement à Djiddah Thiaroye Kao, de manifester devant l'Assemblée nationale lors du vote pour la modification de la Constitution et du Code électoral, renseigne ce journal. L'IED tente un 23 juin, titre Le Quotidien, qui renseigne que cette manifestation est prévue le jour même de la révision de la Constitution et du Code électoral à l'Assemblée nationale. Le sit-in devant le ministère de l'Intérieur est ainsi reporté, renseigne le journal de Madiam Baldiane. Dans le journal de Sidi Lamine Niasse, l'on révèle que les socialistes mijotent leur candidature en direction de la présidentielle de 2019. Le candidat du Parti démocratique sénégalais à cette même élection est présenté dans Libération comme un allié objectif de la mafia relativement à l'affaire Kadhafi-Sarkozy, c'est Ziad Takieddine, l'homme au cœur des commissions libyennes, qui parle dans ce journal, et c'est pour inviter les Sénégalais à refuser d'être manipulés par des mafieux. Ce journal explique aussi comment Sarkozy a menti aux enquêteurs lors de sa garde à vue. Réumi Quotidien, sur cette affaire impliquant l'ancien président français, estime que Sarkozy entre tristement dans l'histoire pour avoir été mis en examen pour ses relations avec Kadhafi. Revenons dans Libération, qui revient sur le drame de Demba Diop, et c'est pour nous apprendre que la chambre d'accusation a décidé de libérer 3 inculpés, mais le parquet général s'y oppose. Walf s'intéresse à la situation dans les prisons et signale 5200 détenus de plus. Les prisons dépassent leurs 7350 places, s'exclame ce quotidien. Dans le quotidien du sport Stade, l'on qualifie de premier test des Lions l'affiche Sénégal-Ouzbékistan prévue à 16h30. C'est tout pour ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.